Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Aujourd'hui, c'est Delphine Guilloux, naturopathe et iridologue à Annecy, que je reçois pour nous parler de l'iridologie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine. Et Bonjour. Merci d'être Bonjour, là avec moi aujourd'hui pour échanger autour de l'iridologie. Je vous en prie. Delphine, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu votre parcours jusqu'à la découverte de la naturopathie ? Oui. Alors, je suis Delphine Guilloux, je suis donc naturopathe, donc iridologue depuis une dizaine d'années maintenant. En tout cas, je suis installée en cabinet depuis 10 ans à Annecy. J'étais auparavant donc à Paris. Il s'agit pour moi d'une reconversion professionnelle totale puisque j'étais juriste en fait en entreprise, donc en maison de disques. Voilà, j'avais un travail très prenant et très fatigant. Donc, la naturopathie m'avait toujours attirée. Et donc, voilà, j'ai fait une vraie reconversion professionnelle donc il y a 10 ans, enfin, il y a plus de 10 ans, puisque le temps de faire mes études et ensuite donc de m'installer. Voilà, donc j'exerce et puis je suis passionnée donc d'iridologie. Voilà, donc ça fait partie, intégrante, on va dire, de mon activité quotidienne. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes naturopathe. L'iridologie fait partie de votre bagage de thérapeute. Est-ce que vous avez d'autres outils en plus de la naturopathie et de l'iridologie ? Alors, des outils, non. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de naturopathes qui peuvent effectivement faire appel à la réflexologie plantaire, au massage, etc. Donc, moi, non. J'utilise vraiment que l'iridologie. Par contre, je suis spécialisée, par ailleurs, vraiment dans toutes les questions plutôt qui ont trait à l'intimité féminine. Voilà, tout ce qui est la sphère intime. Alors, ça peut aller évidemment les règles irrégulières, enfin, l'endométriose, les mycoses vaginales chroniques, la ménopause, etc. Et puis les troubles digestifs, bien entendu, qui sont aussi souvent, alors évidemment ça arrive aux hommes aussi, mais qui sont quand même souvent l'apanage des femmes. Voilà, donc je suis vraiment spécialisée là-dedans et sur la naturopathie au féminin. D'accord, très bien. Voilà. L'iridologie est venue à vous comment ? Est-ce que ça fait partie du cursus du naturopathe ? Oui. Alors, pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé mes études de naturopathie, je connaissais absolument pas l'iridologie. J'avais absolument aucune idée de ce que c'était, de quoi il s'agissait. Et j'ai eu la chance de tomber sur, c'est toujours comme ça un petit peu dans la vie, sur une passionnée aussi donc d'iridologie qui a vraiment réussi à m'intéresser et à me transmettre effectivement l'intérêt de cette matière. Et puis du coup, je me suis vraiment lancée là-dedans et dès que je me suis installée, j'ai tout de suite pratiqué. J'ai investi dans l'appareil photo là que vous voyez derrière moi. Très vite aussi, et puis je me suis lancée très rapidement dans cette activité. Et puis après, en fait, les choses aussi se font un peu naturellement parce que très vite, on m'a contactée pour donner des cours dans des écoles de naturopathie. Et donc, du coup, ça fait pareil, ça fait 10 ans que je donne des cours donc d'iridologie dans des écoles de naturopathie en France et puis en Suisse aussi. D'accord. Voilà. Du coup, est-ce que ça veut dire que tous les naturopathes font également de l'iridologie ou d'accord ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment une spécialité. Je vous dis, il y en a qui vont faire de la réflexologie plantaire, d'autres de l'acupuncture, je ne sais pas, voilà. Chacun sa méthode, en fait. Et puis, l'iridologie ne parle pas à tout le monde. Donc, il y a vraiment beaucoup de naturopathes qui ne font pas du tout
d'iridologie. D'accord. C'est vraiment pas obligatoire. Par contre, l'inverse est plus vrai, c'est-à-dire que en général, c'est ce que je vous expliquais aussi, les iridologues sont très souvent naturopathes. C'est-à-dire, sinon, ça n'a pas tellement de sens de faire de l'iridologie sans être naturopathe en même temps. D'accord. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'iridologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, je vais essayer d'être un petit peu concise, mais donc l'iridologie, c'est un outil de bilan, donc de bilan de vitalité. Alors, pour faire peut-être le rapprochement avec la réflexologie plantaire, quand vous massez, par exemple, la voûte plantaire, vous avez accès à des organes. Alors, bien entendu, là, il n'est pas question de masser, évidemment, les iris, mais en fait, en regardant, en analysant donc, les iris, donc la partie vraiment colorée de l'œil, on peut donc déterminer l'état, si vous voulez, général des organes, leur faiblesse, s'ils fonctionnent plus ou moins correctement ou pas, s'il y a des zones en fait dans notre organisme qui ne fonctionnent pas correctement. Et de la même manière, ça va nous donner aussi une idée de l'état général de la personne, c'est-à-dire son système immunitaire, son système nerveux, orthosympathique et parasympathique, le circulatoire, voyez. Donc, en fait, vous avez vraiment des zones, la zone digestive, cardiovasculaire, etc. Et de la même manière, donc ça, c'est pour voir un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé, parce que les organes sont reliés en fait par des terminaisons nerveuses à nos iris. Donc c'est pour ça que en fait ce qui se passe va s'imprimer de manière très lente et très progressive dans nos iris. Donc c'est pour ça que l'iris change en fait au cours de notre vie, mais de manière très lente. Okay. C'est une question que j'allais vous poser justement. Et ça se passe au bout de combien de temps? Par exemple, si on fait un changement dans notre, je sais pas, dans notre alimentation qui règle une particularité chez nous, en combien de temps est-ce que ça s'impacte sur notre iris? Alors, ça va. En fait, par exemple, là, je vais vous donner un exemple de si je modifie mon alimentation, par exemple, je mangeais du gluten et j'arrête le gluten. Enfin, bref, ça ne se verra pas dans l'iris. En fait, ce qui va se voir, c'est des signes qui sont en négatif, si vous voulez. C'est une aggravation, c'est un signe de faiblesse de l'organisme. Ça ne revient pas en arrière. Alors, pour savoir combien de temps, on va dire, combien de temps ça prend pour, par exemple, je sais pas, j'ai fait une dépression et combien de temps après, je vais le voir dans l'iris. Mais il faut bien compter entre 1 à 2 ans. Alors, ça dépend de la personne. Oui. Donc, c'est assez long. Mais ensuite, ce signe de dépression que je verrai, moi, dans l'iris, il sera toujours là. C'est-à-dire que si vous soignez votre dépression, que vous allez très bien, etc., moi, je verrai qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu un problème, voilà, de cet ordre-là. Voyez ? Donc, notre iris, là, il nous parle de ce qui est passé, mais de ce qui peut potentiellement arriver également. Alors, c'est exactement. Alors, c'est tout la subtilité, on va dire, de l'iridologie. C'est que vous avez, d'une part, l'intérêt préventif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir une faiblesse d'une zone, d'un organe, sans qu'il y ait encore de maladie, de pathologie à proprement dit, déjà développée dans l'organisme. Par exemple, je sais pas, je vais voir quelque chose sur la thyroïde, par exemple, et la personne me dire, ben non, moi j'ai fait des examens il n'y a pas très longtemps, ça va bien, etc. Alors souvent, je lui demande, est-ce que votre maman, par exemple, avec la thyroïde, elle va me dire oui. Vous voyez, donc je lui dis, là, c'est vraiment quelque chose chez vous qui est fragile. Donc, c'est à surveiller. Voilà, ça, c'est vraiment l'intérêt. Et puis, il y a le côté aussi, même chez les tout jeunes enfants, c'est-à-dire que l'iris, au départ, en fait, va nous donner une idée de notre terrain, de ce qu'on appelle en naturopathie la constitution de base. Et ça va nous permettre aussi, donc justement à titre préventif, de plus s'orienter sur le type de pathologie qu'on serait plus à même de développer. Je vais donner un exemple concret tout bête. Par exemple, les yeux bleus, très bleus, on sait qu'ils sont plus sensibles en fait à développer des maladies articulaires.
Donc, on peut tout à fait, dès que, voilà, on leur dire, ben voilà, faites attention, par exemple à l'acide urique, voilà, à tout ce qui va affecter la sphère articulaire, parce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes beaucoup plus sensible. Et à l'inverse, un œil très marron, ce qu'on appelle les hématogènes pigmentaires, vont, eux, être beaucoup plus exposés à des maladies cardiovasculaires ou des pathologies, par exemple, du foie. Voilà, c'est un exemple. Ou, par exemple, les problèmes aussi circulatoires. D'accord. Donc, depuis vraiment tout bébé, on peut dire qu'il y a déjà un terrain qui est inscrit. Oui, oui. Certaines, en fait, on voit donc, tout quoi. bébé, une fois que l'iris, parce que les bébés, quand ils naissent, ils ont tous les yeux bleus. Hein. Donc, une fois que la couleur de l'iris est permanente, hein, là, on peut vraiment tout de suite, déjà, il y a 3 couleurs en réalité. Vous avez un œil marron, vraiment marron, qu'on appelle l'hématogène pigmentaire, le mixte, qui peut aller d'un mixte foncé à un mixte assez clair. Donc ça, c'est un peu un pot pourri, on va dire, le mixte. Et puis, l'œil bleu. Voilà. Donc, et les yeux bleus, pareil, hein, les yeux bleus peuvent être plus ou moins verts, plus ou moins gris, plus ou moins bleu, plus ou moins blanc aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les 3 types d'iris. Et ensuite, par exemple, dans les yeux bleus, on va avoir des sous-constitutions. Donc, des familles. On va dire, tiens, ça, c'est plutôt la famille du neurogène, par exemple, un œil bleu qui va être plus concerné par son système nerveux, ou un autre, par exemple, l'hydrogénoïde, qui va être plus concerné par justement ces problèmes d'acide urique, etc. Vous voyez, donc, en fait, à chaque fois, on regarde, voilà. Et ça, c'est vraiment au départ. Ça ne changera jamais, etc. De toute façon, l'œil, il varie très peu, hein, mais je vous dis, ce qu'on voit, ça va être, je ne sais pas moi, des taches, ça va être des creux, des traits, ça va être des anneaux de crampes, ça va être enfin des rayons hein, sur l'iris. Donc, c'est ça qui va s'imprimer en fait, au fur et à mesure des années. Et du coup, est-ce qu'il y a une partie de l'analyse qui peut être faite à l'œil nu ou enfin, pour que ce soit quelque chose de vraiment bien correctement fait, vous passez directement par votre appareil photo? Alors, moi, je le fais rarement à l'œil nu, hein, même jamais, parce que l'œil nu, on va voir un anneau, par exemple, autour de l'iris qui va concerner la circulation, mais on ne verra pas grand-chose. Donc, habituellement, en fait, les outils voilà, dont on se sert, hein, ça va être la loupe, hein, souvent une loupe avec un LED, des LED, voilà, une loupe quand même qui grossit assez suffisamment. Un peu comme chez l'ophtalmo. Voilà, par exemple, exactement. Ça peut être effectivement un iridoscope comme chez l'ophtalmo un petit peu, où on va regarder de près. Mais là, le problème de la loupe et de ces iridoscopes, c'est que la personne, en fait, n'a pas le retour. Donc moi, par exemple, j'utilise cet appareil photo. Vous voyez, je vais vous montrer un peu plus. Vous avez un objectif. Voilà, vous avez un objectif particulier. Hein, voilà, c'est un objectif macro. Et donc, il y a des LED. On appuie, voilà, là, et comme ça, on a la lumière. Et l'avantage, donc, on a des photos très près. Et l'avantage, c'est que je le projette ensuite sur un écran dans mon cabinet. Et donc, la personne voit son œil en grand. Donc là, on peut vraiment expliquer, lui montrer. Et là, justement, c'est très bien parce que la personne prend conscience vraiment des choses. Ouais. C'est plus facile parce que du coup, elle se dit « Ah oui, effectivement, je vois bien, là, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc c'est bien. Et puis moi, après, du coup, j'ai la photo dans son fichier, je la garde et j'ai une trace. Donc, c'est intéressant. Est-ce que les 2 yeux sont nécessaires? Est-ce que c'est des informations complémentaires? Oui. Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous prenez les 2 yeux On prend les 2 yeux. En fait, vous avez à peu près la même carte, sauf que dans l'iris droit, vous allez avoir le foie, la vésicule biliaire, par exemple. Et dans l'iris gauche, vous allez avoir le pancréas et la rate. Donc ça, déjà, c'est deux choses différentes. Et ensuite, si vous voulez, par exemple, voilà, vous voyez un signe sur un rein, par exemple, je vais toujours regarder les deux pour voir si c'est confirmé.
si vraiment on retrouve, voilà, par exemple, pareil pour la thyroïde, etc. Donc, et si vous voulez, je vais vous montrer peut-être la carte. Je ne sais pas si vous allez bien la voir ici. Ça, c'est la carte donc, que j'utilise. Et vous voyez, vous avez en fait tout ce qui va concerner en fait, la sphère cérébrale qui va se trouver au nord, ici, avec la sphère ORL ici et ici. Vous avez là les oreilles ici et ici. Et vous voyez là, ensuite, vous allez avoir les poumons. Et c'est en miroir. En fait, c'est symétrique. En bas, on va retrouver la sphère urogénitale avec le dos aussi, plusieurs endroits qu'on voit ici, et la colonne vertébrale, voilà, ici, ici, voilà, et ici. Et puis, donc, sur ce qu'on appelle la collerette, là, on va retrouver, alors la collerette est très importante en iridologie, je vous expliquerai après. On retrouve donc le système nerveux et tout à l'intérieur donc, de toute la partie interne, en fait, entre la collerette et la pupille, eh ben, ça va concerner la sphère digestive. Donc, avec l'estomac, le côlon transverse, le côlon descendant, ascendant, etc. Voilà. Du coup, Donc, la pupille, vous vous en occupez pas du tout? Si. Alors, la pupille, on s'en occupe parce qu'en fait, la pupille, on peut avoir des déformations pupillaires. On peut avoir des déformations, des aplatissements, des ovalisations. Et donc là, on va regarder parce que c'est toujours signe de quelque chose. Et en général, ce n'est pas super bon signe d'ailleurs quand la pupille est un petit peu plus régulière. Parce que normalement, elle est vraiment au départ très… D'accord, donc ça va pas être parfait, quoi. Ça ne va pas être juste une image de face, on va également regarder un peu le profil et voir comment est composé l'œil de profil. Non. La photo, elle est que de face. On ne peut pas faire… non, on peut pas faire autrement. Ce qu'on peut faire en contrelatéral, par exemple, c'est avec un iridoscope, mais avec l'appareil photo, on ne peut pas. Donc, on fait que en face. Mais pour mesurer, par exemple, je vous parlais de la collerette. La collerette, pour mesurer la profondeur de la collerette, on regarde si effectivement c'est bien dessiné, etc. Mais c'est sûr qu'on n'a pas cette profondeur qu'on peut avoir. Là, c'est une photo, quoi. Donc, mais bon, en général, on voit très bien si la collerette est aplatie, par exemple, ou si elle est profonde. Voilà. Et là, ça, c'est vraiment un signe très important au niveau de la vitalité, de la force vitale de la personne, la collerette. C'est un élément qui est très important à regarder. À partir de quel âge ça peut être intéressant de faire un bilan iridologique? Alors, moi, je dis toujours à partir du moment où l'enfant est capable d'ouvrir un œil et de se laisser prendre en photo. D'accord. Vous voyez? Bon, et puis il faut que la couleur définitive soit évidemment inscrite. En général, moi, j'ai déjà fait des photos sur des enfants de 3-4 ans. Hein, mais là, évidemment, on va faire que du constitutionnel. C'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, sa constitution, c'est ça. Et donc, il peut être plus effectivement sensible à ça, ça, ça. Mais par exemple, on peut très bien voir chez un enfant très rapidement s'il va avoir, par exemple, un terrain allergique. Voilà, par exemple. S'il va être sensible, s'il y a une sensibilité ORL, s'il a une sensibilité digestive. Donc, c'est vraiment intéressant pour les parents. Hein, c'est un sacré bilan. Ouais. L'état de c'est tout pour ça le que… corps en… Voilà. Et c'est vrai que moi, j'adore cet outil parce que, bon, sur une consultation de naturopathie classique, en général, ça dure 1 heure. Le bilan iridologique, il dure 10 minutes. Mais en 10 minutes, j'ai déjà fait le tour de vraiment beaucoup de choses. Donc, donc pour moi, j'ai déjà une radiographie quelque part complète. Je sais que voilà, il peut y avoir ça, 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 ça. Alors évidemment, on affine, on discute ensuite, etc. Mais c'est extraordinaire parce que bon, et pour moi, il n'y a pas un bilan sanguin qui va être aussi complet. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas aussi précis, on ne recherche pas les mêmes choses, rien à voir. Mais pour moi, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant pour avoir tout de suite déjà une idée de est-ce que cette personne est en bonne santé déjà ou pas. Rien que ça. Ça, vous le voyez tout de suite. Ouais. J'avais vu sur un article qu'il y avait en gros 90 zones du corps qui étaient
détecté grâce à ce bilan-là. Donc, vu le nombre les organes que l'on a pu voir, c'est vrai que ça fait vraiment tout le corps humain qui Ah est oui, oui, en en fait, l'espace vous d'un avez tout le instant. corps humain, vous avez toutes les glandes endocriniennes qui sont sur la bordure extérieure donc de la collerette. Euh, Vous avez vraiment à peu près tout. Mais évidemment, dans un bilan, on ne va pas s'amuser à compter les 90 et dire voilà, ah, là, voilà, ça, ça, ça. Ouais. Ce qui est important, en fait, dans un bilan iridologique, c'est justement de relever les principaux, on va dire, les principales faiblesses. Hein, c'est vraiment ça. Et puis en iridologie, on ne parle pas pour moi, c'est pas du tout, c'est un bilan de vitalité, mais on ne va pas dire, ah, là, il y a peut-être telle maladie. On ne dit jamais ça. Hein, on ne parle pas de D'accord. maladie. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, on ne peut pas le savoir. On peut voir qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas correctement. Voilà, c'est différent. Donc, un organe qui est un petit peu faible, qu'il y a des toxines, qu'il y a une surcharge, par exemple, d'acidité, etc. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça a comme conséquence. Voilà. On peut dire, oui, là, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose. Mais ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Il faut rester humble, hein, donc Ouais. voilà. Parce que j'insiste parce que bon, quelquefois je vois des gens qui disent mon iridologue m'a dit que j'avais peut-être un cancer ou j'avais peut-être si. Non, enfin moi c'est pas question quoi. On parle pas du tout de ça. On n'est pas là pour remplacer un bilan médical, etc. C'est juste dire là, oui, je pense que là il y a une faiblesse. C'est différent. Ah, donc, c'est presque des petites alarmes qui nous poussent après à aller Oui, voir d'autres spécialistes oui, oui, mais c'est pour valider. Ouais. combien de fois j'ai orienté, aller voir un cardiologue, aller voir un endocrinologue, aller voir, voilà. Donc oui, bien sûr, mais c'est pas à nous de dire vous avez ça. Du coup, votre bilan, il peut se faire uniquement en présentiel. Oui, Vous ne oui, pouvez pas oui. prendre la photo par. Alors, sauf, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, hein, et c'est vrai, j'aurais dit, bah, sauf si vous êtes capable de prendre en photo correctement vos iris. Alors, parce qu'il y a certains smartphones hein, qui ont une fonction photographique pro. Et là, on arrive à avoir un bon résultat. Mais il faut la bonne lumière, le bon. Bref, c'est pas D'accord. évident. Donc, le nombre de fois où il dit bah, non, ça marche pas, je vois pas. Mais si on y arrive, si on fait des belles photos d'iris, pourquoi pas? Ça, je peux. Là, on peut. Après, on fait de la consultation et tout. Moi, je vois l'iris, je peux tout à fait faire l'analyse. Mais bon, c'est vrai qu'idéalement, c'est plus facile quand je peux prendre la photo moi-même. Mm. D'accord. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'iridologie, ce n'est qu'un bilan Oui, parmi tout le package dans la tout, naturopathie. tout à Donc, fait. Parce qu'ensuite, moi, une fois que j'ai fait ce bilan, je me sers de mon anamnèse, je vais encore poser plein de questions à la personne. Voilà, ses antécédents familiaux, n'importe, son hygiène de vie, son alimentation, donc, ce qu'on appelle l'anamnèse en fait. Donc, c'est vraiment, oui, ça fait partie intégrante hein, de la consultation, mais ça ne peut pas être une discipline isolée pour moi. En Donc, à tout cas. l'issue de ça, si jamais il y a des problèmes que vous avez pu déceler, ils peuvent être accompagnés par de la naturopathie. Qu'est-ce que vous conseillez? Donc, Ouais. ça va être de l'hygiène de vie? Est-ce que ça va être des Alors, compléments? avant tout, parce que ça, c'est quand même la clé hein, de la naturopathie, c'est l'alimentation. D'accord? Donc, on va parler vraiment en profondeur de l'alimentation, de la façon dont la personne s'alimente, ses habitudes, etc. Voilà. Et on va essayer de voir en fonction justement de ses faiblesses, qu'est-ce qui vaudrait mieux peut-être éviter, adapter, etc. Donc ça, moi, je passe beaucoup de temps là-dessus parce que c'est quand même vraiment la clé du mieux-être. Hein. Ensuite, tout ce qui est hygiène de vie, évidemment, le sport, l'encadrement. Voilà, si la personne travaille toute la journée sur un bureau, si elle arrive un petit peu à s'aérer, bon, plein de choses. Le stress, les facteurs de stress, hein, ça c'est aussi très très important de donner un petit peu des clés, essayer de voir comment la personne peut être un peu moins stressée au quotidien.
Si c'est le cas, voilà, par exemple, le sommeil, les problèmes de sommeil, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment hyper important. Et puis ensuite, bon, bah, si c'est nécessaire, et bon, bah, effectivement, moi, je ne suis pas du tout contre, il faut quelquefois donner des coups de pouce. Donc, je donne des cures avec des compléments alimentaires, évidemment, adaptés en fonction de ce qu'on a dégagé. Donc, voilà, des cures de compléments alimentaires naturels. Ce bilan, en général, je le fais une fois, le bilan iridologique. Je le fais à la première consultation. Et ensuite, quand je revois les gens, je ne refais pas. Donc, justement, parce que l'œil, par exemple, si je vois quelqu'un, la personne 2 ou 3 mois plus tard, je ne vais pas refaire une photo de son iris puisque je sais très bien que ça ne va pas bouger. Vous comprenez? Mais par contre, si je vais la revoir 5 ans après, on refait ou 3 ans même, 3 ans après, je refais une photo. Mais je verrai encore une fois, je ne verrai pas les améliorations. Je verrai éventuellement d'autres choses qui se seraient inscrites. D'accord. Hein. Mais malheureusement, c'est pas dans le bon sens. On verra d'autres choses en plus. Alors moi, je m'étais posé la question à savoir si, par exemple, l'origine d'une personne. Parfois, en fonction de l'origine, on a des couleurs d'yeux qui sont donc assez généraux en fonction des origines. Est-ce qu'il y a également des problématiques qui sont impactées sur nos iris en fonction de nos origines ou de l'hérédité Tout à fait, c'est ce que je vous disais. En fait, ce que je disais, c'est que les yeux marrons, ce qui est mon cas, est probablement le vôtre, je Ça a l'air suppose. marron. Ouais, ça a l'air. Donc, un hématogène pigmentaire. Donc, les hématogènes pigmentaires, ça va concerner toute la population en fait, du Sud. Ça va aller évidemment tout ce qui est bassin méditerranéen, Afrique, Asie, Amérique latine. Donc là, ce sont des yeux marron. OK. Et puis ensuite, au nord, au départ, on n'avait que deux couleurs. Hein. Le nord, les yeux bleus. Le sud, les yeux marrons. Très marron. Ouais. Ensuite, donc, au fur et à mesure du mélange des populations, on a eu des yeux mixtes. Mais au départ, c'était bleu ou marron. D'accord? Et effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, par exemple, les yeux bleus, ils vont être plus facilement habitués à se défendre contre le froid, parce qu'ils viennent des pays froids. Vous voyez, une alimentation pas forcément une alimentation pas forcément très chaude, c'est pas grave. Alors que pour un œil marron, ça pose un problème parce qu'il déteste le froid. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà. Un œil bleu va beaucoup moins bien supporter les choses épicées qu'un œil marron. Et ensuite, au niveau des pathologies, ce que je vous disais, c'est que vraiment, l'œil marron, sa grande faiblesse, c'est la qualité de son sang. C'est-à-dire que le sang, il a tendance à s'épaissir. Donc, il va avoir plus, par exemple, de cholestérol, ce qu'on appelle du gras. Hein, il va faire plus un peu de gras, etc. Il va peut-être avoir plus de problèmes de poids que l'œil bleu, mais d'une manière générale. Hein. Et puis, et puis le foie, il est assez sensible du foie. L'œil bleu, lui, il est donc très réactif. Donc ça, c'est sa particularité. Il réagit beaucoup. Il est plutôt inflammatoire. Donc, il va avoir plus des manifestations au cours de sa vie. Il va faire des fièvres, par exemple, beaucoup plus importantes qu'un œil marron. Un œil marron, s'il a 42 fièvres, il est vraiment pas bien, alors qu'un œil bleu, il peut faire 42 fièvres et puis 3 heures plus tard, ça redescend, tout va bien. Et donc, ce n'est pas du tout le même métabolisme. Et l'œil bleu, il va donc être beaucoup plus, par exemple, avoir des problèmes de peau, d'allergie, de tout ce qui est tendinite, de choses inflammatoires. Voilà. Donc ça, c'est des grandes lignes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un marron ne peut pas avoir d'allergie et de problèmes de peau, mais c'est vraiment les grandes lignes. Voilà. Et puis, pareil, donc cette histoire aussi de sphère articulaire qui est beaucoup plus sensible chez les yeux bleus que chez les yeux marrons. Ils ont moins de maladies articulaires. Finalement, c'est
très peu connu. Parce que, alors évidemment, hein, on est dans un système, la médecine, etc. Pour eux, c'est tout ce qui est dépistage ou n'importe. Ils comprennent pas. En fait, ils se disent, mais ça, justement, ils veulent pas avoir une personne qui dit, bah voilà, moi, dans les yeux, je vais voir telle maladie, etc. Donc, ils s'en méfient énormément. Donc, c'est vrai que l'iridologie est pas très connue en France. Mais dans beaucoup de pays, elle est vraiment pratiquée de manière beaucoup plus large. Par exemple, en Suisse, dans tout le bassin, dans toute l'Europe de l'Est, au Canada aussi, beaucoup. Donc, voilà, c'est dommage, mais c'est vrai qu'en France, il y a une grosse méfiance vis-à-vis de cette discipline. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, franchement, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'interaction directe. Voilà, ça reste non, c'est un vraiment. bon complément, quoi, en fait. C'est un bon complément, tout à fait. Mais Même en en amont, général, faire un bilan iridologique et puis après être dirigé vers les spécialistes, c'est bah, vraiment c'est travailler là. vraiment, moi, je vous dis, hein, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah bah oui, effectivement, vous avez raison, je savais pas, j'ai un problème de thyroïde ou j'ai un problème de ci. Ah ouais. Oui, mais voilà, mais bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas Bien sûr, forcément très bien accueilli et très bien vu par le corps médical. D'accord. Et c'est dommage. Et par contre, ça existe depuis un certain temps. Hein. Alors, bon, on peut remonter à l'Antiquité, hein, parce que, par exemple, les Égyptiens, ils regardaient les iris, etc., de leurs soldats. Hein, ils regardaient vraiment pour voir si le soldat était en bonne santé. S'il n'avait pas un œil qui lui correspondait, qui était bien, il ne partait pas à la guerre. Hein. D'accord, donc ils avaient déjà ce travail-là qui… Ah ouais. Ouais. Et Hippocrate disait tels sont les yeux, tel est le corps. Donc voilà, c'est vraiment. Lui aussi, il avait compris qu'il y avait vraiment une relation entre les yeux et l'organisme. Voilà. Puis ensuite, ça s'est développé plus ce qu'on appelle l'iridologie moderne. Elle s'est plus développée en fait au 19e siècle, avec déjà en Hongrie. Voilà, donc il y a eu tout un courant comme ça. Après, c'est parti aux États-Unis, c'est revenu en France, Suisse, Allemagne, Suède aussi. Donc voilà, on a beaucoup de ces mouvements-là. Et ça a du mal à rentrer en France. Ça s'arrête à la frontière. C'est pratiqué, hein, évidemment, je ne suis pas du tout la seule à le pratiquer, etc. Il y a quelques livres, voilà. Mais c'est vrai que ça reste assez, encore assez à la marge. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer que tout ça, ça bouge. Hein. Oui, c'est vraiment intéressant. Pas grave, hein, un bilan comme ça, de temps en temps, ça voilà. pourrait, Non, mais c'est vraiment un outil qui est bluffant. Souvent, c'est vraiment bluffant. Parce que les gens disent, ah, mais oui, effectivement. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai vu que vous avez également un site internet, un Facebook. Oui. Est-ce qu'on peut vous contacter d'autres façons? On peut prendre rendez-vous sur Doctolib. D'accord. Voilà. Donc Facebook, Instagram, oui, site internet, voilà. Oui. Ok, on peut vous trouver sur tous ces. Oui, on peut me trouver facilement, assez facilement, oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie pour tout ce temps et ces informations sur. C'est moi, avec plaisir.